Anywhere you say, anywhere you say, anywhere. Bonjour les béliers, bienvenue dans votre tirage de janvier pour le relationnel et le sentimental. On va aller voir ensemble quels sont les messages des cartes pour vous. Alors on est parti, on va aller voir pour les béliers au niveau relationnel. Au niveau sentimental, on va utiliser des oracles, le tarot. Alors ici on a le chariot, les amoureux et le 7 de bâton. On a quand même deux arcanes majeures, donc des énergies assez fortes. Donc on voit ici qu'il y a quelque chose qui se met en route en fait. Il y a une décision importante, comme si vous alliez en fait foncer, savoir exactement là où vous devez aller au niveau relationnel et sentimental. Vous avez peut-être pris un certain temps de réflexion et là on voit que maintenant vous vous lancez, vous actez les choses, vous êtes sûr de la voie à prendre, d'une décision. Il peut y avoir pour certains bien sûr des déplacements, des déménagements. On peut y voir clairement l'envie ici de construire quelque chose avec quelqu'un, un projet ici que l'on va défendre. J'ai l'impression que le tarot il vous invite aussi à aller à la rencontre de votre motivation, de votre détermination, et que ce qui va être important pour vous, c'est d'être aligné complètement à vous-même. Donc, vous allez savoir trouver les réponses en vous. Et une fois que vous aurez pris votre décision, vous allez vraiment vous écouter, ne pas changer de voie. Il y a vraiment cette espèce de point ici déterminant où je sais ce que je veux, je sais qui je suis et je vais vers cette affirmation coûte que coûte. Peu importe la décision que vous preniez, que ce soit d'aller vers un engagement amoureux ou bien vers un changement de vie. En tout cas, là, les décisions que vous prenez, vous irez jusqu'au bout de vos convictions. En fait, vous allez porter vraiment vos convictions de manière assez forte. Il y a vraiment ce sentiment que voilà, vous allez peser le pour et le contre et une fois que vous aurez fait votre choix, rien ne pourra vous faire changer d'avis. Il y a vraiment une détermination assez évidente. Alors, on va aller voir avec d'autres cartes. Alors, ici, on vous parle d'un besoin de s'écouter. Il y a quelque chose qui vous invite vraiment à prendre le temps justement d'être à l'écoute de votre cœur, de ce que vous souhaitez profondément pour l'autre, avec l'autre ou seul, bien sûr. Mais on doit prendre une direction. Vous devez choisir, vous devez vous positionner, savoir clairement ce que vous voulez. Donc que vous soyez seul ou accompagné, peu importe que ce soit un projet commun ou pas, il y a cette idée de devoir prendre ce temps pour savoir, pour vous sonder en fait, pour savoir clairement en vous, est-ce que ça vibre toujours avec moi, est-ce que c'est toujours en accord avec moi. Et là, vous allez faire du tri. Je pense vraiment que vous allez aller à l'essentiel. Vous allez aller vers quelque chose de plus qualitatif que quantitatif en ce qui concerne le relationnel. Et là, on vous dit que vous devez aussi penser à vous parce qu'il y a une forme d'épuisement. Il y a sans doute certains parmi vous qui avaient beaucoup donné pour quelque chose, pour une personne, pour une relation. Vous êtes engagé, vous avez offert beaucoup de temps et d'énergie. Et aujourd'hui, il faut penser aussi à vous. Il y a vraiment de ça. Il y a peut-être quelque chose qui a été déséquilibré en ce sens. Ça peut être vraiment des relations dans lesquelles on a beaucoup investi et on n'a pas eu de retour. En tout cas, pas à la hauteur de nos espérances. Donc là, vraiment, cette notion vraiment de penser à vous et du coup, de ne pas... dans ce besoin ici vraiment d'amour, de réconfort, faites attention à ne pas non plus ouvrir la porte à n'importe qui, c'est-à-dire ne pas vous confier, ne pas accorder votre confiance et votre amour, votre énergie
à quelqu'un qui ne le mériterait pas. Il ne faut pas non plus se dire, tomber dans une forme ici de « j'ai tellement envie qu'on m'aime que tant pis si la personne voilà, il y a pas forcément, ne correspond pas forcément à tous mes critères, je vais rester avec elle ou bien je vais laisser cette personne entrer dans ma vie ». Un petit peu comme ça, comme un effet pansement, hein, c'est ce que dit cette carte-là. Il faut vraiment être dans cette idée de qualitatif. Est-ce que vraiment, déjà, je suis sincère, je suis honnête quand je fais ce genre de choses? Et est-ce que moi-même, je suis pas non plus dans cette relation-là parfois avec les gens où j'ai l'impression que les gens se servent de moi juste pour comme bouée de secours ou comme voilà quelqu'un à qui on va aller prendre de l'énergie, finalement on va aller se confier, on va aller se ressourcer et puis après quand il y a besoin il y a personne. Vous voyez, c'est cette énergie un peu déséquilibrée. Donc que ce soit vous qui vous serviez de quelqu'un ou que ce soit les autres qui se servent de vous, il y a quelque chose qui est déséquilibré et que l'on doit abandonner. Hein. Je ressens plus que ce sont les autres qui vous font ça. Vous avez ce sentiment qu'on vous utilise un petit peu. Alors c'est très péjoratif, hein, cette façon de le dire, mais c'est vraiment ça. C'est que on vient vous solliciter lorsqu'on a besoin, mais en réalité, lorsque l'inverse est vrai, il n'y a personne. Il y a un petit peu de ça que je ressens ici. Il peut y avoir une forme de déception, une forme de réalisation qu'il y a un déséquilibre dans du relationnel. Alors, on va prendre 3 autres cartes. Bon, là, c'est très positif. On a un événement ici qui va venir vous surprendre et qui vous apporte du bonheur. Très, très bien. Donc, on voit qu'on a la possibilité d'attirer à soi de nouvelles personnes, quelque chose de plus équilibré, justement. On voit qu'il y a une forte attirance physique. Donc là, on va nous parler de désir, de séduction, de rencontre, d'amour, de coup de foudre peut-être. Il y a une surprise. Donc il y a un événement inattendu comme un cadeau du ciel, quelque chose qui fait qu'il va y avoir une belle rencontre ici, une belle connexion à quelqu'un et ça vous apporte ici de la joie de vivre et on vous dit aussi qu'il va être intéressant de vivre le moment présent, de ne pas forcément peut-être se projeter sur le long terme pour le moment, mais de vraiment prendre les choses comme elles viennent, de vivre les choses. Peut-être que justement on essaie de vous faire comprendre que par le passé certaines relations étaient déséquilibrées, mais qu'aujourd'hui on a la possibilité de vivre quelque chose de différent et qui serait dommage finalement que cette nouvelle personne qui entre dans votre vie fasse les frais finalement de ce que les autres vous ont fait. Et c'est aussi une invitation à prendre son temps s'il y a une nouvelle relation ici. Peut-être de pas trop s'enflammer, de vivre les choses au moment présent. Vraiment, de laisser les choses se faire, de prendre le temps de se connaître. En tout cas, un événement va vous surprendre, va vous apporter beaucoup de joie. Et on a notamment le magnétisme ici. Donc on voit qu'il y a quand même quelque chose de très physique, donc de très charnel pour certains, mais qu'aussi il y a une question de vibration. Donc on rencontre des personnes aussi qui sont sur la même longueur d'onde que nous. Donc ça c'est très intéressant, que ce soit en amitié comme en amour. Alors on va aller voir avec le Witchy pour vous. Justement, le Witchy vous parle de chance, de rencontres, d'énergie nouvelle. Donc, il y a une opportunité à saisir. Il y a vraiment, il y a quelque chose qui se passe pour vous. D'ailleurs, ici, on voit hein, avec l'amoureux, c'est quand même la carte de l'amour, de la rencontre, de l'union. Donc, et en même temps, on avait le 7 de bâton qui pouvait vous venir un peu empêcher cette personne de venir à vous. Donc, peut-être que là, on vous dit, il y a une surprotection de votre part par le vécu que vous avez eu et c'est une invitation à vivre les choses comme elles viennent, peut-être à moins les mentaliser, à être plus dans le cœur et à saisir les opportunités d'être heureux ce mois-ci, peu importe la forme que cela prend, que ce soit en amitié comme en amour. On a la rose des vents, donc ça rejoint un petit peu notre chariot avec cette idée de déplacement. Il y a aussi cette idée de choix, hein, d'opportunité de bouger, d'avancer. Il y a cette notion que peut-être qu'il va falloir aussi se positionner
face à une relation, à s'engager, à réfléchir. Ça peut être aussi la notion de distance, ça peut être une relation à distance ou bien cette notion de se déplacer pour rencontrer quelqu'un. Mais de manière générale, en guidance, cette carte, elle va nous parler de doute, de votre mental qui va venir un peu vous jouer des tours. Hein. Là, il y a une invitation à être plutôt dans l'idée du cœur, hein, dans le choix du cœur. Et vous avez la carte du Yang. Donc la carte du Yang, elle va vous parler d'un homme. Donc il peut s'agir d'un homme qui vient à vous, effectivement, d'une jolie rencontre ici, d'un choix vis-à-vis d'un homme. Mais ça peut être vous l'homme, bien évidemment. Et au-delà de ça, la carte Yang, c'est comme l'énergie masculine. C'est l'énergie du chariot, c'est celle qui avance, qui progresse. Donc on voit qu'il y a une progression ici, clairement. Donc peut-être que pour certains, ça parlera, il y a cette question du printemps qui ressort. Donc on voit peut-être que quelque chose s'était fait au printemps dernier et que là, ça se concrétise vraiment. En tout cas, cette énergie d'action, d'entreprendre, de décision qui vous invite vraiment à saisir les occasions, à laisser le doute de côté et vraiment à vous positionner. Alors, on va aller voir avec un autre oracle pour vous. Là, on vous parle d'âmes sœurs. On vous dit deux âmes se retrouvent et se reconnaissent afin de continuer leur chemin ensemble. C'est vraiment ça. C'est vraiment la question de, comme on avait ici, hein, les amoureux, le chariot, cette rencontre, cette évidence avec quelqu'un. Ici, on avait le magnétisme. Donc, je pense clairement que vous rencontrez l'âme sœur. Alors, l'âme sœur, c'est un grand mot. Ça peut être en amour, ça peut être en amitié. Peu importe, mais ici, il y a vraiment un lien important et on vous demande d'arrêter peut-être voilà, d'être trop fermé, je ressens vraiment une surprotection. Il y a cette ouverture qui doit se faire. On sent que vous avez vraiment eu un passé assez compliqué et qu'aujourd'hui, vous pouvez être un peu réticente à faire confiance à nouveau. Donc là, l'invitation, ce serait vraiment d'aller vers une réconciliation, vers du compromis, vers une ouverture au niveau du cœur, vers la confiance en fait, une espèce de confiance mutuelle qui doit se lier avec le temps et qui s'entretient hein, bien sûr. C'est une confiance retrouvée. En tout cas ici on vous parle bien de deux âmes qui décident de continuer leur chemin ensemble. Alors ici on vous parle de conflit justement et on vous dit que c'est important de vous extirper du conflit, de faire en sorte vraiment de trouver des solutions ensemble, d'être dans une conciliation avec quelqu'un pour pouvoir avancer. Ça peut être aussi quelque chose en vous, hein, une forme de bataille en vous entre le cœur et la raison, entre le cœur et le rationnel. Ça peut être aussi quelque chose qui est extérieur à vous, hein, une énergie tierce qui vient un petit peu impacter votre situation également. Et ici, on a la carte de l'union, du mariage, de la célébration. On vous dit, vous regardez dans la même direction. Donc clairement ici, ça nous parle d'une nouvelle rencontre où il y a de fortes chances que ce soit votre âme sœur ou en tout cas un lien important pour votre chemin. Et pour les couples qui étaient en crise, il y a une forme ici de renaissance, de retrouvailles, de célébration de l'amour. Hein. On se reconnecte l'un à l'autre. Il y a comme une évidence en fait à être ensemble. Donc c'est vraiment très beau. Ok, alors on continue, on va prendre une petite carte de celui-ci. Vous voyez, c'est les peurs. Ici, on vous demande de vous ouvrir. Donc, il y a bien quelque chose qui vous fait peur et c'est important de comprendre quelle est la peur inconsciente ou consciente, parce qu'elle peut l'être, hein, qui fait que ça bloque au niveau de votre relationnel. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui tient de votre enfance, de votre vécu récent? Est-ce qu'il y a une peur de se montrer comme on est? Est-ce que c'est un manque de confiance, etc. Il y a une énergie source ici, qui prend source en tout cas dans
dans votre intimité, dans votre passé, peut-être une vie antérieure, etc., qui fait que c'est important de comprendre quelle est la peur qui bloque aujourd'hui eh bien, mon épanouissement personnel. Est-ce que j'ai peur de montrer qui je suis? Est-ce que j'ai peur d'être blessée, d'être déçue, etc. C'est important d'aller travailler la peur source de votre blocage ici. La peur de perdre la personne si on est dans une jalousie extrême, etc. Donc là, on doit se dévoiler, on doit se montrer. Hein. Il y a quelque chose qui doit être dépassé, une peur qui doit être dépassée. Alors, on va aller voir un petit message pour vous. Personne ne peut vous dire ce que vous devez faire. Personne ne devrait remettre en question ce que vous ressentez. Personne ne devrait vous faire douter de ce que vous êtes et de ce que vous voulez. Ça, c'est important. On l'avait vu tout à l'heure, cette détermination à savoir exactement qui nous sommes, ce que l'on veut, à s'affirmer. Et au niveau des chakras, vous avez le chakra de la gorge. C'est intéressant parce que c'est vraiment l'expression de soi. Et ici, on vous dit « Je me tiens debout. Lorsqu'il le faut, je suis capable de me défendre. J'exprime mon désaccord de façon pacifique dans un dialogue d'égal à égal. » Donc, il y a vraiment un moi pour vous d'affirmation où vous allez pouvoir justement vous défendre, vous exprimer. En étant aligné clairement à qui vous êtes, ça va faire évoluer votre situation. Et il y a vraiment cette notion de « je sais quelle décision, quelle voie je dois prendre et je m'impose, je m'affirme ». Il y a vraiment cette affirmation-là. Donc voilà pour vous les béliers, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.